сказать пару слов от именно нашей воинарской, от Руси Либерте, которые каждого замечают. А мы за то, чтобы власть, хотя она и не наша, российская, но она обновлялась, становилась молодой, омолаживалась, приходили новые люди. Власть должна старая уходить, новая приходить. Новые поэты, новые актеры, новые люди. Aujourd'hui, on commémore les personnes qui sont mortes en défendant la liberté. C'est une journée très importante qui est empreinte de beaucoup de tristesse, mais aussi de beaucoup d'espoir, parce que nous avons pu constater les premiers pas que les Ukrainiens ont fait vers la démocratie, et c'est très très encourageant. Il y a toujours des risques. Alors Yanukovych, je ne pense pas, je pense que là, sa carrière politique est terminée, mais il y a toujours des risques. Rien n'est jamais acquis, la liberté n'est jamais acquise. Les événements de ces derniers jours et de ces derniers mois même nous ont prouvé qu'il faut toujours rester sur nos gardes, qu'il faut toujours se battre pour la liberté et toujours rester très très vigilant. Vous savez où se trouve le président Yanukovych aujourd'hui? Il y a beaucoup de rumeurs, et personne, je pense, ne peut le dire d'une manière sûre où il se trouve. Hier, il se trouvait à Kharkiv, c'est une ville à l'est de l'Ukraine. Il a fait son discours de là-bas, un discours qu'il a tenu en langue russe. Mais aujourd'hui, personne, je pense, ne peut dire où il est. Alors, on craint toujours les réactions de Vladimir Poutine. On sait bien qu'il a envie de garder l'Ukraine et qu'il ne la lâchera pas comme ça. Donc oui, il y a une crainte bien évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'espoir quant à notre victoire et notre liberté. Concrètement, déjà nous récoltons des fonds pour aider les familles de victimes, les enfants des victimes. Donc là, ici, voici une boîte dans laquelle nous avons rassemblé énormément d'argent. Finalement, vous voyez, la boîte est remplie entièrement. Et comme ça, ça va directement voilà, sur Maïdan. Toutes les semaines, on récolte des fonds et toutes les semaines, l'argent part en Ukraine. On aide aussi avec des vêtements chauds, avec des médicaments. On fait un appel à toutes les ONG pour qu'ils puissent se mobiliser pour aider les manifestants blessés. Il nous faut vraiment une aide médicale. Il y a beaucoup de blessés graves. Une aide psychologique aussi, si possible. Donc beaucoup de familles qui se sont retrouvées finalement sans père. Donc des enfants qui sont devenus des orphelins, donc ces enfants qui ont besoin d'une aide financière tout simplement. Des policiers qui font le pied de grue devant les hôpitaux, donc bien évidemment c'est un tout petit peu plus facile, même si les moyens restent assez limités. Donc c'est pour cette raison qu'on fait un appel aux médecins français aussi. Pour aller là-bas directement, pour recevoir des blessés? Les deux. On a aussi le cas de la Pologne, de la Lituanie qui reçoivent les blessés, qui nous aident énormément. On les remercie de tout notre cœur. L'armée reste en retrait, si j'ai bien compris. Les Berkouts sont assez mal perçus et d'ailleurs on entend les rumeurs selon lesquelles les représentants des Berkouts demandent l'asile politique en Russie et en Biélorussie. Cela est possible, ceci dit, il y a quelques jours, parce que les Berkouts sont organisés par région d'Ukraine, il y a quelques jours, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 jours, il y a dans plusieurs régions, les Berkouts se sont déclarés comme étant avec le peuple. Donc ils ont arrêté d'écouter les ordres venus d'en haut. Je pense qu'il y a quand même un peu de tension. On ne peut pas parler d'un apaisement, il faut vraiment avoir des choses concrètes. Là, pour l'instant, on est en attente des décisions, on est en attente d'un nouveau gouvernement, des solutions. Et pour le moment, la situation est un tout petit peu tendue, surtout dans les régions où justement le pouvoir a plus d'emprise sur la population. Il paraîtrait que l'ex-président Yanukovych a tenté de quitter Donetsk en soudoyant des militaires. Il y a une tradition en France qu'il faut recevoir souvent les présidents déchus en exil. C'est une crainte ou pas? Est-ce qu'on peut voir le président Yanukovych arriver en France? En tout cas, si le président Yanukovych vient en France, je m'adresse à lui, on lui assurera un accueil dont il mérite. Президент Янукович, якщо ви хочете приїхати до Франції,
українці і французи українського походження вас зустрінуть як треба? Alors un point sur la situation, c'est très compliqué, en fait très simple aussi, sans doute beaucoup plus simple que ça n'y paraît. On est conscient que la guerre n'est pas terminée. On a gagné une bataille certes avec la libération de Madame Tymoshenko et le fait que les députés, le Parlement ukrainien s'est réuni et nommé déjà un nouveau président du Parlement, un nouveau ministre de l'Intérieur, un nouveau responsable des services généraux. Voilà, les choses se mettent en place puisque, comme on le sait, Yanukovych est en fuite. Beaucoup on suppose du côté de Kharkiv, mais il a essayé de s'enfuir du côté de Donetsk, qui est son fief. Et là-bas, heureusement, des citoyens ukrainiens et aidés bien sûr de la police locale l'a empêché en fait de quitter le territoire. On sait déjà que M. Azarov est parti en Russie et que d'autres ont utilisé même des subterfuges, utilisant des ambulances pour pouvoir s'échapper, comme le maire de Kharkiv par exemple. Donc un mélange de tout ça, ça paraît un peu chaotique, mais en fait ça l'est pas du tout. Et je suis assez étonnée de la maturité de la société civile, bien sûr, qui s'est prise en main, qui a organisé des gardes, des groupes de citoyens organisant des tours de garde dans les quartiers de Kiev pour éviter toute provocation, tout pillage qui pourrait leur être ensuite mis sur le dos et qui aurait été provoqué en fait par certains politiques ukrainiens encore à la solde de Yanukovych. Et puis ce qui est important aussi de retenir, c'est l'annonce de ces élections anticipées fixées au 25 mai. Là aussi, ça veut dire qu'ils veulent aller très vite et tant mieux. L'accord qui avait été signé grâce aux 3 ministres des Affaires étrangères qui proposaient des élections anticipées en décembre, c'était un délai beaucoup trop long, sans garantie de rien en fait, parce que Yanukovych a lui-même été un des signataires et sauf de convenir de ces élections, c'était tout ce qu'il s'était engagé à faire. Donc là, les choses vont très vite. Et tant mieux. Et aujourd'hui, on a plus que besoin du soutien très clair, très ferme et très visible de l'Europe. Il y a la possibilité pour les Européens de nous aider à garantir le choix du peuple ukrainien d'aller vers la démocratie en nous aidant à envoyer par exemple nombre d'observateurs internationaux. On peut le faire nous par notre comité. On sait le faire, on le fait depuis 10 ans. Voilà, en plus d'une belle expérience, les citoyens français auront l'impression de participer à l'histoire et pour les Ukrainiens un rôle très important des observateurs. Le basculement dans l'autre sens, c'est pas tant le basculement, un retour de Yanukovych peut-être pas, sans doute pas en tout cas, et le peuple ukrainien ne l'autoriserait pas de toute façon, mais tout le peuple ukrainien. C'est-à-dire que c'est une Ukraine unie aujourd'hui derrière la nouvelle coalition nationale. La crainte, effectivement, c'est que la fin des Jeux et donc la fin de la trêve olympique permettent à M. Poutine, qui a écrit ce scénario depuis de longues dates, depuis pratiquement la révolution orange finalement, M. Poutine puisse intervenir en Ukraine parce qu'il aura, selon lui, préparé l'opinion internationale à une lutte contre les terroristes ukrainiens. Il est capable de le faire, ou en tout cas il est capable d'intervenir peut-être de façon sournoise, mais on voit dans l'Est et particulièrement dans le détroit de Kerch. Le détroit de Kerch est un passage entre la mer d'Azov et la mer Noire, où là il s'est passé hier par exemple des manifestations anti-Maïdan, pro-russes, avec des gens qui ont brûlé le drapeau américain par exemple, en pleine rue. On ne voit pas le rapport entre voilà. Non, ça ne peut pas être une scission possible de l'Ukraine, d'autant que l'Est s'est mobilisé depuis le début du mouvement, même si ça n'a pas été visible et même si ça n'a pas apparu sur les écrans des télévisions françaises.
On a vu des manifestants brûler des cars de Berkout, on a vu des manifestants brûler des cars de provocateurs qu'on a appelés les titouches, on a vu des manifestants prendre des bâtiments de l'administration locale partout dans l'Est et partout dans le Sud, à Odessa, à Zaporizhzhia, à Kharkiv, à Dnipropetrovsk, à Khmelnytsk. Il y a eu des morts à Khmelnytsk aussi, des blessés. Donc vraiment c'est toute l'Ukraine aujourd'hui qui est unie pour une seule chose, se libérer du carcan post-soviétique et du schéma politique que M. Poutine veut imposer aux Ukrainiens. L'Ukraine est aujourd'hui souveraine et c'est le peuple qui est souverain. Je pense qu'aujourd'hui l'Ukraine a besoin de se reconstruire avant de viser une intégration en Europe ou de signer avec l'Europe. Il y a tout à faire. Non, aujourd'hui on ne parle plus de cet accord d'association ou de cette intégration en Europe. Et comme le disait très justement un de nos amis il y a 3 semaines en connexion Skype, il disait mais l'Europe pour nous finalement on n'est plus à ça. Aujourd'hui on a juste besoin de vivre dans un État libre et une fois que les choses seront installées en Ukraine, qu'on pourra vivre librement, la porte de l'Europe s'ouvrira d'elle-même. Ah, das ist Raumkarte. Monsieur, vous pouvez expliquer quelle est votre tenue traditionnelle? Oui, traditionnelle. Traditionnelle de quelle région? Géorgien. Géorgien. Ouais. Vous êtes venu pour soutenir Voilà. la population L'Ukraine. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez pour l'Ukraine? L'indépendance et la liberté. Vous pensez que c'est en bonne voie? Ouais. Qu'est-ce que les gens inscrivent sur ce drapeau, madame? Vous pouvez nous expliquer? Leur pensée pour le soutien au Maïdan de Kiev. Vraiment, ils ont besoin de soutien et toutes les petites phrases ou les poèmes que l'on inscrit, ça leur fait du bien, ça les aide à tenir. Voilà. Donc c'est ça. C'est un drapeau que vous enverrez à l'Ukraine? Qui va partir sur le Maïdan, quelqu'un va aller là-bas et le remettra aux personnes qui sont sur place. Je peux aussi. Bien sûr. Alors on signe.